moi j'en sais rien. Alors, Anthony Morel, on a déjà parlé de Stop Covid. Aujourd'hui, on va plutôt parler des masques. Quelques pistes pour réinventer, améliorer les masques de protection. Parmi les désagréments que beaucoup rencontrent, il y a bien sûr la buée sur les lunettes. Vous en savez quelque chose? Ah oui, ça vous en Mais fichez, des solutions sont en train d'arriver. Ben oui, moi, ça me concerne au premier chef. Effectivement, tous les porteurs de lunettes me comprendront. Et effectivement, on a des solutions qui sont en train d'arriver. Alors, des masques anti-buée, par exemple, ça c'est en train d'arriver sur le marché, c'est-à-dire des masques qui contiennent un système de ventilation intégré, donc il y a un flux d'air qui va passer. Ah oui, alors, attendez, c'est ultra high-tech, et donc ça va limiter la buée qui s'accumule sur les lunettes. Il y a des solutions plus artisanales. On a aussi tout un business qui s'est monté autour des sprays anti-buée, donc c'est des petits pchit qu'on trouve sur Internet. Je vais être honnête, je les ai pas testés, donc je ne recommande pas leur efficacité pour l'instant, mais ça va créer une espèce de couche à la surface des lunettes qui empêche la buée. Et puis des solutions aussi artisanales, je vous le disais, une PME basée du côté de l'Oise qui a mis au point le pince-mi. Alors le pince-mi, c'est une petite pince qu'on applique sur le masque en haut du nez et ça crée une étanchéité, ça empêche la buée de remonter vers les lunettes. Voilà, donc il y a des trucs super high-tech, des trucs très artisanaux, mais en tout cas, ça peut permettre de... Voilà, ça change la vie. Ça change la vie parce que c'est quand même le gros désagrément pour les porteurs de lunettes. Ce qui pourrait changer la vie aussi, c'est des masques transparents. C'est vrai que c'est plus pratique pour sourire, communiquer. Ah ouais, non, mais c'est ça, niveau convivialité, les masques, on a quand même vu mieux, c'est très clair. Je pense aussi aux sourds et muets, par exemple, qui sont très embêtés avec ces masques parce qu'ils ne voient pas, voilà, et pour la lecture sur les lèvres. Et donc on a des masques alors qui ressemblent un petit peu à du papier calque qui sont en train d'arriver, et puis d'autres qui sont carrément en plastique transparent. Et alors ils ont une autre utilité, c'est de pouvoir permettre de déverrouiller son smartphone avec la reconnaissance faciale, parce que la reconnaissance faciale ne fonctionne plus avec les masques. On se croirait revenu en 2015, faut taper le code à la main, c'est plus possible. Et donc les masques transparents sont en train d'arriver, voilà, avec des designs encore une fois très futuristes. Au restaurant, on va bientôt pouvoir manger et boire sans enlever son masque. Ouais, alors je sais pas si je le recommande celui-ci, c'est juste pour vous montrer à quel point les ingénieurs parfois pètent les plombs. Mais alors c'est un ingénieur israélien qui a mis au point un masque qui permet de manger et de boire, c'est-à-dire que quand vous approchez la fourchette de la bouche, eh bien le masque va s'ouvrir. Non, c'est un vrai truc, c'est un vrai projet. C'est pas hyper ragoûtant, je sais pas si j'aurais très faim à manger. C'est pas très pratique, quoi. C'est pas très pratique non plus. Et avec un plat en sauce, un bon sandwich ou une glace, je suis pas sûr que ça passe. Mais bon, ça prouve que... C'est des pistes de recherche, on va dire ça comme ça. Merci Anthony. Merci Anthony.